président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, génie. Mais qui es-tu véritablement? Qui es-tu, le grand maître? Est-on dans un film de mafia pour parler de trahison? Alors pour tout savoir, reste tout simplement jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors mes cocos, comment vous allez? Bien ou bien? Ben moi je suis là. Le 3 il est là, il est en forme, le champagne qui gagne. Aujourd'hui on va parler de quelque chose de très grave. Coup de gueule de Samuel Eto'o, le grand maître, une fois de plus, il a eu raison des présidents des clubs. Également, on va parler de la Easter Cup, tournoi organisé chaque année en période de fête de Pâques, qui s'est déroulé dans de très belles conditions et qui a vu sacrer l'école de football des Brasseries du Cameroun. Et enfin, nous parlerons du championnat d'élite One, qui a vu le retour en puissance de la belle équipe du Coton Sport de Garoua, qui a étrié complètement UMS de Loum dans son âne. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Premièrement, on va parler de la Easter Cup dans ce programme et franchement, la première chose que je vous demande de faire, c'est d'applaudir des deux mains. Applaudir des deux mains tout simplement parce que le top management de cette compétition a été excellent. Ah, franchement, c'était un bon moment. J'ai pas vu pareille chose depuis un certain nombre d'années au Cameroun. De voir qu'au Cameroun, on est capable d'organiser, on est capable de faire de belles choses. Franchement, quand c'est bien, il faut applaudir des deux mains. Maintenant, moi j'ai beaucoup apprécié la qualité de jeu, j'ai beaucoup apprécié des jeunes qui se sont donnés. On voit des jeunes bien formés, on voit des jeunes avec le souci de ressortir le ballon de l'arrière vers l'avant. Et c'est ça les fondamentaux du football moderne. Et nous qui rêvons, et nous qui rêvassons de temps en temps de voir une équipe camerounaise mieux jouer, je pense quand même qu'il serait de bonne loi de conserver ce fichier, de conserver ces jeunes qui sont passés par cette compétition. Je ne dis pas que c'est la seule compétition qui existe sur le territoire camerounais, et notamment à Douala, et également même à Yaoundé. Il y a beaucoup de compétitions. On a d'ailleurs vu également le tournoi qui s'est joué du côté de la Cadi Sport Academy, sans publicité, mais je dis la Easter Cup a retenu l'attention de beaucoup de gens. On se rappelle d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de recruteurs, en l'occurrence l'ancien international camerounais Jean-Joël Pierre-Doumbé qui est venu en tant que scout de la JOCR. On a vu plus une Jeffi, pas au Santé international camerounais qui est venu pour Soudan. On a vu également l'ancien international tout fraîchement retraité Aurélien Chedou qui était également là. On a vu un parterre de recruteurs. Donc ça prouve la qualité de jeu, ça prouve la qualité de formation. Et je peux quand même vous donner une information assez exclusive parce que je ne dirais pas que je suis dans le secret des yeux, mais ayant côtoyé certains qui sont venus chercher ces joueurs, il y a pour beaucoup. Alors ils vont partir pour beaucoup. Ils vont partir, pas pour 5 francs, mais ils vont partir pour des sommes quand même qu'on ne voyait plus ici au Cameroun parce que voilà, on n'attirait plus les recruteurs étrangers. Mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. On a vu quand même des matchs qui commençaient à partir de 7h et à 7h, voir des stades pleins, alors que pour des compétitions un peu plus phares au Cameroun, on n'a pas des gens qui vont au stade. Ça prouve quand même que la communication était bien faite. On a vu des sociétés brassicoles s'associer au mouvement. On a vu des télévisions, il faut quand même le rappeler. On a vu les médias s'intéresser. Chaque soir, vous aviez des informations qui étaient relayées à profusion, donnant l'état des matchs, de ce qui se passait durant cette compétition. Et alors moi, j'applaudis. Parce que je pense que c'est le fin mot, applaudir et encore applaudir. Alors bravo et vivement la prochaine édition qui est la 9e édition. Deuxièmement, dans ce programme, on va parler de la... Je ne sais pas si je vais la qualifier ainsi, mais je dirais le retour en grâce du Coton Sport de Garoua. Alors les cotonniers ont fait montre de beaucoup de dextérité et je pense que ceux qui ont pu se rendre du côté de Roumni Adja ne sont pas rentrés dessus. Ils ne sont pas rentrés dessus. Certains ont d'ailleurs qualifié de coton money time. Parce que la fin du championnat, d'ailleurs à chaque fin du championnat camerounais, Coton nous a habitués à ce genre de comportement. On se rappelle d'ailleurs l'année passée, en début de championnat, Coton Sport avait pataugé, en milieu de championnat a pataugé, mais vers la fin, a montré qu'il était le seul club camerounais capable de représenter le Cameroun à l'extérieur. Et ça s'est vu d'ailleurs en remportant le championnat. Ils sont en finale malheureusement perdu face à cette belle équipe de Bamboutos 1-0. Mais Coton Sport, rappelons-le avec le jeu Abdoulaye, qui est ancien joueur de Nantes, qui a filé, et voilà, on dirait que c'était son anniversaire. Il a complètement étrier la défense de UMS de Loum. Alors, ça prouve quand même que le top management, parlons tout de top management, parce que vous savez, le management, c'est quelque chose de très important, même dans la gestion des hommes. Vous savez, un homme bien géré, un homme bien entendu, un homme bien écouté, un homme bien psychanalysé, c'est un homme qui travaille bien. Et je pense que les joueurs de Coton avaient besoin
de revenir sur terre après, vous savez, les sorties manquées, les rendez-vous ratés, notamment en Ligue des champions africaine. On se rappelle d'ailleurs malheureusement que Coton Sport n'a pas pu inscrire un seul point au Marquois. Il est sorti voilà, avec 6 matchs et 6 défaites, et ce qui était assez inquiétant. Mais aujourd'hui, on voit qu'ils se sont remis la tête à l'endroit. Ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Ils se sont assis, ils se sont regardés, ils se sont dit les vérités. Donc je pense que c'est assez important qu'une équipe comme ça puisse se faire, encore que lorsqu'on vous aspirez à plus grand, vous devez d'avoir des résultats conformes à votre statut, notamment le statut de leader depuis 20 ans dans le mouvement sportif et le mouvement camerounais, le mouvement football camerounais. Maintenant, parlons du UMS de Loum. UMS de Loum, on se rappelle très bien, c'est une équipe qui avait parlé de grève. Ils avaient décidé de faire la fronde, mais malheureusement ou heureusement, n'avaient pas fait fronde. Et on se rappelle d'ailleurs de leur victoire au stade Omnisport de Douala de Panda, 1-0 face à la modeste équipe depuis début de Bamenda. Mais UMS de Loum, au sorti de cette défaite, on voit un pamphlet. Et on voit une note, parce que je vais quand même pas qualifier de pamphlet, je dirais une note qui démissionne, ou je dirais pas démissionner parce que c'est un bien grand mot, qui met à mal, qui sanctionne le sieur Ndoumbe Bosso et certains de ces joueurs au motif de trahison. Mais je me suis posé la question, est-on dans un film de mafia pour parler de trahison? On parle de l'Omerta. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'UMS de Loum? Très prochainement, dans nos prochaines décisions, on parlera très certainement de ce qui s'y trame. Maintenant, on va également parler de Canon. Oui, Canon, c'est une fille fleur. Vous savez, moi, je suis un ancien joueur du Calara Club, donc c'est un frère ennemi, mais pour l'instant, eux, ils trustent le haut du championnat, tandis que nous, on regarde plutôt vers le bas. Mais Canon de Yaoundé, je pense que depuis 2-3 ans, c'est un club qui travaille extrêmement bien. Aujourd'hui, les fruits sont en train de payer. Donc, vous voyez, ils sont d'ailleurs premiers devant le Coton Sport de Garoua. Et je pense véritablement que s'ils restent sur cette lancée, ils seront qualifiés pour les playoffs. D'ailleurs, c'est bien quand même parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens, lorsque vous écoutez, ils reviendront uniquement vers les stades lorsque les équipes dites mythiques, parce qu'il faut quand même dire dites mythiques, reviendront au devant de la scène parce que elles sont capables de drainer un certain nombre de foules dans les stades. Donc, alors, bravo pour le Kwakoum Canon de Yaoundé qui continue de travailler, qui continue de bien travailler. Et j'espère qu'on aura des playoffs aussi chaleureux, aussi beaux, aussi disputés que l'année passée. Maintenant, on a une équipe Bambutos. Vous savez, Bambutos, c'est une fine fleur à nos frères de Bambutos. Vous savez, c'est le club au milliard de supporters. Ils sont représentés sur toute l'étendue du Cameroun. Mais malheureusement, c'est un club qui n'arrive pas à gagner le championnat camerounais. Mais d'ailleurs, ils ont eu un titre l'année passée. La victoire remportée 1-0 face au Coton Sport de Garoua lors de la finale de la Coupe du Cameroun. Mais j'espère également que cette année, il y aura plus d'accalmie parce que c'est un club qui est réputé pour limoger les coachs. Mais aujourd'hui, on a vu la deuxième partie du championnat, notamment avec leur artificier, M. Kimadjou, le jeune Kimadjou qui est dans la continuité de ce qu'il fait depuis 1, 2, 3, 4 ans. Et je pense que c'est la stabilité qu'il faut au sein de ce genre de club. Vous savez, un club où chacun donne son avis n'est pas de nature à apporter une certaine sérénité, une certaine quiétude aux joueurs qui s'y produisent. Donc je pense qu'ils ont des moyens. Ils n'ont qu'à mettre le bon coach au bon endroit et lui donner un certain nombre de coudées, notamment des coudées franches, et lui permettre de travailler dans une certaine sérénité. Je pense que s'ils restent comme ça, avec les joueurs qu'ils ont, des joueurs d'expérience, des joueurs de talent, des joueurs qui sont réceptifs à ce qui se dit, je pense que les Bambutos pourra faire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est la première équipe qualifiée pour les playoffs. Donc, s'ils restent concentrés, s'ils restent dans cette même dynamique et qu'ils arrivent en playoffs avec cette dynamique, je pense quand même qu'ils sont dans la possibilité de remporter ce championnat. Alors, pour terminer, je pense qu'on va finir par ce que tout le monde attendait, le bonbon, la série, le petit champagne. Samuel Eto'o a décidé de plonger les mains dans le cambouis. Qu'est-ce que j'appelle plonger les mains dans le cambouis? Permettez-moi de faire un peu l'historicité de ce qui se passe. Vous savez qu'au Cameroun, on a ce que j'appelle la grogne des présidents des clubs. Ces présidents de clubs qui, unilatéralement, décident de ne pas payer les joueurs au motif de ce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais moi, je me pose la question. Est-ce que l'épicier du coin, je pourrais aller chez lui et je lui demande de me servir et il me dit je n'ai pas telle boisson au motif que je n'ai pas payé le courant? Est-ce qu'ils sont venus dans le football pour être subventionnés? That's the question. Voilà la véritable question. C'est le sempiternel problème du football camerounais. Aujourd'hui, on a fermé les yeux, on a avancé. Sauf que
ils avaient oublié qu'il y avait une troisième partie de la subvention. Vous savez très bien que les 48 millions à eux alloués en matière d'appui au fonctionnement des clubs, Eto'o avait décidé de les diviser en trois. Il y a une première partie, une deuxième partie, notamment qui devait être astreint à la présentation des justifs. Les justifs sont des documents qui devaient attester de la véracité ou du fait que certains joueurs aient signé, aient apposé leur signature montrant qu'ils ont perçu des salaires. Encore que vous savez très bien ce qui s'est passé. Il y a eu énormément de tripatouillage. Mais c'était sans compter avec le savoir-faire du président de la FECAFOOT adossé sur son commerce, qui avait décidé de ne pas laisser cette occasion passer parce que vous savez, il y a une règle, il y a une loi qui commande aux clubs d'élite 1 et d'élite 2 de reverser des primes, si vous voulez, des frais aux clubs amateurs auxquels ils auraient pris certains joueurs. Je m'explique, c'est-à-dire, parce qu'il faudrait des intervenants pour être plus illustratif. Si vous jouez dans un club de D2 régional ou encore départemental et un club de première ou de deuxième division vient chercher votre joueur, il est astreint de vous verser une somme de 1 million lorsque votre joueur va en première division, de 500 000 francs lorsque votre joueur va en deuxième division. Voilà pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait comme solution? Puisque le président de club, lorsqu'ils auraient pris l'argent, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient mis directement dans leur poche. Ils n'auraient pas désintéressé les clubs ayant formé les joueurs issus des clubs amateurs. La troisième subvention qui était de 13 millions qui devait être reversée au président de club, il a décidé de faire des retenues à la source. Sur les 13 millions, si vous avez dans votre équipe 7 joueurs issus des clubs amateurs, Eto'o, il retranche 1 million lorsque c'est une équipe de première division. Et si vous êtes un club de deuxième division, il retranche tout simplement 500 000. Mais aujourd'hui, on entend la grogne des présidents de clubs qui disent qu'ils n'ont pas perçu totalement leur argent. Mais je ne voudrais peut-être pas employer le mot malhonnête parce que je pense que c'est un mot assez fort et je ne suis pas responsable de leur propre turpitude. Mais je dirais tout simplement que qui veut aller loin, maintenant sa monture. Si vous n'êtes pas capable de payer les salaires des joueurs, si vous n'êtes pas capable de financer des voyages, si vous n'êtes pas capable d'avoir un staff technique étoffé comportant des kinés, comportant des diététiciens, vous n'avez pas votre place en élite. Vous n'avez pas votre place en élite. Donc je dis, ce n'est pas une affaire d'aventure. C'est plus une affaire de petits copains. C'est plus une affaire de moi, madame et ma famille et mes neveux. Non, ça se passe comme ça. Si vous voulez être professionnel, il faut respecter les canons du professionnalisme. Je ne pourrais pas m'étaler aujourd'hui longuement sur ce sujet, tout simplement parce qu'il est très long. Il est très vaste. C'est un serpent de mer qui nous empêche véritablement de sortir de cette léthargie qu'est la situation caduque, la situation asphyxiante du football camerounais. Mais qu'à cela ne tienne, nous savons qui est le président de la FECAFOOT. Nous savons que c'est un téméraire. Nous savons que c'est le grand maître. Mais au Cameroun, il faudrait que les gens comprennent. Si on n'est pas de tel bord, si on ne dit pas certaines choses, c'est pas qu'on a décidé de cheminer avec les autres et d'abandonner les autres. Tout simplement, lorsque nous sommes dans une production internationale, lorsque nous sommes dans un vivre ensemble, lorsque nous voulons faire progresser les choses, il faut se départir des considérations villageoises. En espérant que vous avez aimé, il faut partager, il faut cliquer et continuer ensemble. Alors mes cocos, on est ensemble.